Nous sommes, ma compagne et moi-même, sur un trajet où nous devons faire près de 1000 km. À mi-parcours, nous décidons de s'arrêter au prochain village pour trouver un hébergement pour la nuit. Et quelle énorme chance, notre pause sera Florac Trois-Rivières, l'un des villages les plus emblématiques des Cévennes, situé au cœur du département de la Lozère. Ce petit bourg de 2000 habitants considéré comme la porte d'entrée du parc national des Cévennes, au croisement de plusieurs paysages spectaculaires, les Cévennes schisteuses, le mont Lozère et les grands causses calcaires. Nous décidons de prendre une chambre dans le grand hôtel du parc qui est l'un des établissements les plus connus de Florac Trois-Rivières et fait partie du patrimoine local. Il s'agit d'une grande demeure située en plein centre, tout en étant entouré d'un vaste parc arboré, ce qui lui donne une ambiance calme et verdoyante. L'établissement appartient à la famille Glaise depuis 1903, soit plus de 120 ans d'histoire familiale. L'hôtel propose 52 chambres, un parc de 8000 m² avec des cèdres centenaires, une piscine extérieure ouverte en saison, un grand parking et des bornes de recharge pour véhicules électriques et un garage sécurisé pour les vélos et les motos, très apprécié des randonneurs et des voyageurs parcourant les Cévennes. Son emplacement idéal, situé au 47 avenue Jean Monestier, à quelques minutes à pied du centre historique de Florac, c'est le point de départ privilégié pour découvrir les gorges du Tarn, le parc national des Cévennes, le mont Lozère et le chemin de Stevenson. Classé 3 étoiles avec des hôteliers aux petits soins et des prix extrêmement raisonnables pour le cadre et le service rendu, je conseille sans hésitation. L'histoire de Florac est très ancienne. Elle date de l'époque gallo-romaine et dès cette période, la région était occupée par les Gabales. Au Moyen-Âge, Florac devient une petite cité fortifiée autour d'un château et d'un prieuré bénédictin. Le village sera ensuite profondément marqué par les guerres de religion et l'histoire protestante des Cévennes, notamment la révolte des Camisards au début du XVIIIe siècle. Aujourd'hui encore, le patrimoine historique est remarquable. Les anciennes ruelles médiévales, le temple protestant et l'église Saint-Martin, le vieux pont métallique inspiré des constructions Eiffel et les places ombragées de platanes qui donnent une atmosphère très méridionale. Son nom Trois-Rivières vient des cours d'eau qui traversent la commune, le Tarn, le Tarnon et la Mimande. Cette présence de l'eau donne beaucoup de charme au village avec ses quais, ses ponts et ses petites promenades ombragées. Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d'être affectées par le risque d'inondation par les Trois-Rivières. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1994, 2003, 2011 et 2020. Également, des mouvements de terrain peuvent se produire au village, notamment des affaissements, effondrements liés aux cavités souterraines, voire des éboulements, chutes de pierres et de blocs ou glissements de terrain. Pour mieux appréhender tous ces risques, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune. Florac possède 2 écoles maternelles et élémentaires, une publique et une privée, ainsi que le collège des Trois-Vallées qui accueille également les élèves de la ville et un certain nombre originaires de localités avoisinantes plus petites.
Les premières mentions du château remontent au XIIe siècle. Il appartenait alors au baron de Florac. Après plusieurs destructions de la ville et de la forteresse, suite à la guerre des religions entre catholiques et protestants, l'édifice a été reconstruit en 1652. Découvrir la région, le meilleur point de départ est souvent l'office de tourisme des Cévennes installé près de l'ancienne gare, tandis que le château abrite les services du parc national. Ce qui séduit le plus à Florac, c'est son ambiance d'un village cévenol authentique, de petit village historique et de paradis pour les amoureux de nature. En été, les terrasses sont animées, les marchés très vivants et les rivières apportent une fraîcheur agréable au milieu des montagnes cévenoles.